moi je suis Lise, teinturière d'Hélène Trélise et bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, depuis la maison où j'habite avec mes deux chats, Sushi et Panda, qui est juste là. Et on va aujourd'hui discuter, désolée. Donc, bienvenue à ce podcast et aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier voyage qui était à Montréal, au Canada, où j'ai été pour le festival Knit City Canada. Voilà, l'édition à Montréal, où j'étais avec Julie Asselin dans le même enclos. On était ensemble, c'est super de voir Julie et Jean-François, son mari, que j'adore tous les deux, et on a eu un peu un moment ensemble quelques jours après le festival chez eux et c'était vraiment super. J'ai pu connaître aussi leurs deux petits chiens, des chihuahuas adorables. J'avais connu leur chien d'avant et donc voilà. Il ne restait plus qu'est-ce que je connaisse aussi les deux nouveaux, entre guillemets. Ils ne sont pas vraiment nouveaux, mais voilà. Moi, je ne les avais pas connus. J'étais plus allée au Canada depuis avant le Covid. Donc, ça faisait un moment, mais c'était super de se retrouver, de se revoir, de voir aussi des gens que je connaissais, comme Lucinda de Montricot. Et puis, voilà. Donc, j'ai essayé de parler de toutes choses dans mon podcast en anglais. Maintenant, je réalise que je voulais aussi parce que il y avait plein de monde, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est des voyages longs. Ils m'ont demandé si j'ai vu des films pendant le voyage. Et donc, je m'étais dit que j'allais en parler pendant que je discutais des bouquins que j'ai pris à la fin. Mais bref, j'en ai pas parlé. Donc, je vais essayer de m'en souvenir et d'en parler dans celui-ci au moins. Bref, donc, je vais commencer par les achats que j'ai faits à ce voyage. Et quand on dit achat à Knit City, on va parler de sacs. Donc, sac. Donc, voilà. Vous pouvez voir, c'est presque comme un tissu, mais c'est du cuir qui est tellement doux, tellement souple. Regardez-moi ça. Il est vraiment un luxe de pas possible, quoi. Il est très beau. Donc ça, c'est les sacs de Jezabel B. Celle-là, cette collection, elle l'appelle la rouge, qui est inspirée par sa grand-mère. Et donc, il y a une petite carte avec une photo de sa grand-mère et elle parle un peu de l'histoire de sa grande-maman, comme on dit en québécois. Oui, sa grande-maman. Et donc, j'avais vu ces sacs depuis très longtemps. Moi, je voulais un petit en cuir. Mais bien sûr, quand j'ai vu cette couleur, je voulais cette couleur parce que tous les autres, c'est du cuir soit plus foncé, du cuir marron foncé ou du cuir tabac. Mais moi, j'ai vu ça où c'est le cuir, il est teint en jaune et c'est ça qui donne cette couleur. Mais celui-là, cette couleur, elle était seulement à la taille moyenne. Et donc, j'ai dû me sacrifier et j'ai pris la taille moyenne. Donc, voilà. Pour dire la vérité, je ne me sens pas que je vais trop l'utiliser comme un sac à projet, mais plutôt comme un sac à pique-nique. Je ne sais pas, j'ai envie de mettre des bols des bols. Peut-être pas des bols, mais je ne sais pas, des containers avec des fraises et des choses mignonnes. Et je ne sais pas, des fraises et des choses mignonnes. Ça pourrait être un coloris, ça. Strawberries and cute things. Bref, je sais pas, mais ouais. Ou peut-être mon projet parce que pour le moment, il est dans ce petit sac. Donc après, oui. Peut-être qu'après, je le mettrai ici. Je sais pas du tout. Mais je l'aime beaucoup. Il est souple, il est léger. Et bref, il y a aussi ici deux
de boutons que j'avais pas du tout ouverts. Donc, je les ouvre pour la première fois maintenant. Et donc, il peut se mettre vraiment comme un panier aussi, comme ça. Donc, c'est chouette. Maintenant, comme je le vois ouvert, je dois dire que c'est vraiment un sac pour un projet de bouquin. Et ouais, c'est vraiment un sac à pique-nique. Moi, je vais continuer à dire. Je suis très contente de cette idée de pique-nique. Ou c'est simplement parce que le temps, c'est un temps merveilleux dehors et j'ai envie de partir en vadrouille. Donc voici mon premier sac. Le premier sac que je vous montre. Mais le premier sac que j'ai acheté, c'est celui-là. Donc je le mets avec la bandoulière longue. Et donc, voilà, il est comme ça. J'adore qu'il est petit, qu'il est mignon. J'adore cette forme un peu demi-lune. Et sinon, on peut le mettre, il y a des trous jusque très bas. Bref, je ne vais pas défaire l'anse, mais après, il peut être mis comme ça. Que je trouve très chou, très mignon aussi. Je suis peut-être pas sûre que je vais pas rajouter un trou de plus pour qu'il soit peut-être un peu plus serré, comme une banane vraiment. Une banana. Et j'ai honte de moi-même parce que, bon, c'est pas de ma faute parce que là, la petite carte, elle est sur le sac. Ici, il n'y avait pas de carte sur le sac. Et en plus, elle avait des sacs dans des cuirs très très foncés. Celui-là, c'était un des cuirs les plus clairs. Et elle en avait seulement une en plus clair. Et juste avant qu'on commence le festival, je lui ai dit, ah, je vais venir la prendre un peu plus tard. Et puis, je suis allée. Elle me dit, ah, je suis désolée, il y a une dame qui l'a prise. Mais je dis, mais j'ai dit que je la voulais. Et donc, elle s'est sentie très mal. Mais elle avait cette couleur un peu plus claire que j'aimais. Les pièces d'un sac pour qu'elle fallait qu'elle termine. Dans sa chambre, elle m'a dit, tu sais quoi, je vais le terminer, mais j'ai simplement du bleu pour faire la couture. Je dis, ça fait rien. L'autre, je crois qu'il y avait du rouge. C'était un peu plus joli avec du rouge, parce qu'on aime la couleur. Mais je lui dis, mais ça fait rien et tout. Et elle était très sympa, elle me l'a faite. Et donc, le lendemain, j'avais mon sac. Donc, je me sens très bizarre que j'ai deux nouveaux sacs. L'un, je le mets tous les jours. L'autre, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser, mais il fallait que je l'aie. Il fallait. Il est vraiment très agréable. Et la couleur. Franchement, il est vraiment superbe. J'ai pris des photos avec Jésabelle, mais je sais qu'elle n'aime pas montrer sa tête dans les réseaux sociaux, etc. Donc, je vais essayer de me rappeler de mettre la photo de son booth. Ici, alors, j'ai pas de carte et je ne sais plus le nom. Et c'est affreux parce que j'ai adoré. Elle avait plein de choses très sympas. Elle avait en cuir des... Comment on dit? C'est pas des accoudoirs. Ce qu'on met pour les protège-coudes ou des poches pour les tricots. Et c'était vraiment très, très sympa. Donc, et elle était avec quelqu'un d'autre ensemble dans un booth, dans un stand. Donc, je pense pas que je vais pouvoir trouver en regardant les exposants, mais je vais essayer de me souvenir et je vous dirai, soit maintenant, soit dans un autre podcast. Je suis vraiment désolée. C'est trop nul. C'est trop nul. Je suis nulle. Mais ça fait rien, c'est comme ça. Mais je ferai de mon mieux d'y penser. Bref, donc voilà mes deux sacs, mes deux achats. Gros achats. Et après, j'ai fait un tout petit achat, mais c'était celui que je savais que je ne voulais pas rater. Et c'est pas de la laine. Et c'est des marqueurs. Donc, j'ai pris des marqueurs de Soft Spoken. Et elle est vraiment trop chou, cette fille. Oh, elle est adorable, elle est très mignonne. On a eu l'occasion de parler 2-3 fois. Si moi, des amis m'appellent Blanche-Neige parce qu'il y a les animaux qui viennent toujours auprès de moi, etc. Elle, c'est vraiment Blanche-Neige. Elle est toute mignonne, la peau blanche, les cheveux en carré noir.
du rouge à lèvres rouge vif. Et elle est vraiment soft spoken. Vraiment, ouais. Je sais pas. Tu la vois, moi j'avais envie de la prendre dans mes bras, de la serrer, de lui faire un tchou. Mais bon, je crois qu'elle aurait eu peur. Donc j'étais gentille, j'étais calme, j'étais très... Oh, je suis trop contente de te connaître et c'est très joli ce que tu fais. Donc elle fait des anneaux marqueurs, mais qui ressemblent un peu comme des petites mosaïques. Donc celles-là, je les ai pris pour un cadeau. Et celles-là, je les ai prises pour moi. J'aime pas nécessairement les petites étoiles, mais les autres sont trop belles. Et celle en orange, je l'ai prise exprès parce que c'était celle-là qui avait une autre fermeture. Et je pense que je la mettrai aussi comme boucle d'oreille. Vous voyez, je suis une petite ange. J'ai pensé à tout, mais vraiment. N'importe quoi. Bref, je suis très contente de ça. Et puis ensuite, j'ai eu quelques cadeaux très gentils. Une dame qui est passée, Liane, qui sur sa carte s'écrit You're ducking great. Et il y a un petit anneau marqueur, un petit canard très chou. Et s'écrit Ducky has your back if you ever need to pick me up. Donc voilà, Ducky, il est avec nous si on a besoin de se sentir mieux. Et ensuite, j'étais très contente de connaître Jenna. Donc, c'est une teinturière que je ne connaissais pas. Et elle teint de la laine. Et elle fait aussi ces petites boucles d'oreilles que je pense que vous avez déjà vues. Ce n'est pas la seule qui les fait. Mais elle m'a offert cette paire. Et elle a offert aussi à Julie une paire. Et c'était très gentil de sa part. Vraiment très mignon, adorable. Et puis, quelqu'un est venu, m'a offert du chocolat parce qu'il était très content de me connaître enfin. Et c'était trop chou. Et je ne savais pas quoi dire, à part merci. Et donc, voilà, je tenais à montrer le chocolat et je ne l'ai même pas ouvert. C'est, ouais, franchement. Et, ouais, j'étais vraiment très touchée. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont approché, m'ont dit vraiment des choses très gentilles et très touchantes. C'est toujours très... j'ai pas envie de redire le mot touchant, mais c'est très touchant. Et vraiment, surtout quand c'est des voyages encore un peu plus loin ou un peu plus difficiles pour moi d'y accéder, ça m'étonne que les personnes déjà sachent qui je suis, qu'est-ce que je fais. Ouais. Maintenant, je pense à des trucs que j'ai même pas dit à mon podcast en anglais, mais tant pis. Que après, c'était très sympa de voir Gracie et Grace, j'ai dit. C'était très sympa de voir les Grocery Girls, Tracy et Jodie. Mon Dieu, quoi. J'ai un trou de mémoire. Elles sont toujours très gentilles, très aimables. Et la surprise, vraiment que je ne pensais pas, parce qu'elle était aussi en visite et que j'ai entendu qu'elle était là-bas, mais que je ne pensais pas qu'on allait se rencontrer. Mais elle est venue par le stand faire un coucou. C'était Andrea Murray et Candice, la teinturière de Farmers Daughters Fibers. Je sais jamais, c'est le Farmers ou le Fibers, bref, je me trompe. Elles sont très gentilles, très douces toutes les deux. J'adore ce qu'elles font, bien sûr. Vous savez que je suis une grande, que j'aime beaucoup, une grande fan de Andrea Maury. Et je trouve qu'elle fait de très belles choses. Et Candice, elle est merveilleuse, elle est vraiment très chouette, ses laines sont très chouettes, donc si vous ne connaissez pas, allez les voir. Et puis, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Sûrement, mais vous savez, voilà.
j'ai parlé de ce voyage il n'y a même pas 1 heure en anglais et j'ai dit la moitié des choses. Et sûrement, j'ai oublié en dire ici. Bon, j'espère pas. Ensuite, en début mai, j'étais à Paris, comme vous savez. Sinon, vous pouvez voir le podcast précédent. Et j'ai fait beaucoup de musées, j'en avais besoin et c'était très bien. Cette fois-ci, je pensais aller aussi dans des musées à Montréal et j'étais près de certains que je voulais aller. Mais finalement, le jour où j'avais plus de temps libre, j'ai décidé d'aller à une librairie, une grande librairie avec de l'espace pour s'asseoir et pour lire et avoir le grand dilemme, qu'est-ce que j'achète d'ici? Et donc, bref, j'ai pris et j'avais besoin d'un plus grand sac que j'utilise tous les jours pour aller au travail. Et c'est ce tote bag en couleur kaki. Encore un sac, Lise? Oui, encore un sac. Et c'est de Indigo du Book Club. Et maintenant que je pense, j'ai pris aussi une nouvelle, comment dire, bouteille pour de l'eau. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est léger, parce que sinon j'en ai des comme ça, mais ils sont super lourds même quand ils sont vides, donc franchement. Est-ce que je parle des bouquins rapidement, de ce que j'ai pris? Allez, on y va, on va faire comme ça, on va faire différemment. Donc, j'ai pris des cahiers, parce que des cahiers mignons, il en faut toujours. Et j'ai beaucoup aimé celui-là, avec des sardines et les couleurs et tout ça. Bref, j'ai aimé. Je voulais acheter 7 ou 8 bouquins, je sais plus. Puis, je me suis étalée, j'ai étalé les bouquins. Puis, j'ai pris des photos de ceux que je voulais, mais que j'ai pas pris. Et donc, finalement, j'ai décidé de prendre 2 qui sont plus vers le zen et le bouddhisme, parce que c'est des bouquins qu'ici, je ne trouve pas aussi facilement. Et donc, j'ai pris de Alan Watts, The Book. Bon, je suis une très grande fan de Alan Watts et de sa voix et de ce qu'il dit. Et bref, voilà. Et après, de Thich Nhat Hanh, je ne sais jamais comment dire son nom, donc je suis vraiment désolée. Being Peace, donc comment être même pas en paix, comment être paix. Et quelque chose que je pense, il y a des moments que j'arrive très bien, il y a d'autres moments que j'arrive pas du tout, mais ça va. Et ensuite, c'est un roman, Three Women, et il a été élu le meilleur livre de l'année 2024. Donc, je suis curieuse. C'est l'histoire de 3 femmes. L'une, c'est une jeune maman où le mariage n'a plus de passion. Après, il y a une jeune fille de 17 ans qui, soi-disant, elle a une relation avec quelqu'un de marié, avec un prof marié. Et après, il y a Sloane, une restauratrice qui est très contente, mariée avec un homme qui aime la regarder avoir des relations avec d'autres personnes. Bon, j'avais pas lu autant, ça va être intéressant, je pense. Mais c'était vraiment très recommandé. J'étais curieuse. Apparemment, c'est aussi un Showtime Original Series. Je déteste quand ils mettent ce tampon. Avant, c'était un autocollant. En plus, ils le mettaient bien devant sur le titre. Maintenant, c'est engravé sur la couverture. Bref, it's okay. On a le bouquin, on va lire. Je crois que ça va me stresser parce que des sentiments comme ça en labyrinthe, ça me stresse déjà pour moi-même. Donc, même pour les autres, ça me stresse aussi. Mais je pense que ça va être très, très cool. Il y avait un autre bouquin, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait l'air très intéressant. Et d'un point de vue de la circonstance de la vie des femmes, etc., et de ce qu'on veut, et de ce qu'on oublie de ce qu'on veut, et qu'on croit qu'on est peut-être dans un bon chemin, et finalement on n'est pas. Et bref, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et
et que je l'ai dans ma liste, mais c'était pas pour maintenant. En plus, le bouquin, il était énorme et grand et gros. Donc, je m'étais dit, ok, j'aurais peut-être beaucoup de choses à ramener. Donc, je l'ai pas pris. Donc, voilà, j'ai pris un roman et deux bouquins plus philosophiques. Donc, c'est très bien. Ensuite, je peux parler de ce que je tricote. Donc, je vous avais dit que j'allais faire le Sally Cardigan de Alex Beard. Et je l'ai commencé. J'ai fini ma première pelote de la couleur principale, qui est ce beau vert, qui est Lemon Incest en Samskara, ma base avec du mérino super fin et 40% de matière recyclée de yak et de cachemire. Donc voilà, c'est lumineux, ça va être trop bien, je suis trop contente. Et ensuite, voilà le diagramme, il commence à bien se voir. Donc j'ai en couleur, toujours en Samskara, le bleu foncé c'est Star Wars. Et ensuite en Mires c'est Who's the Dyer, donc c'est un rose avec des speckles. Il y a des endroits par exemple ici, ça se voit qu'il y a quelque chose d'autre. Et donc ça va être un cardigan. Ça va être un stick, donc on doit couper à la fin au milieu. Et le design, le motif, il va être sur les manches. Donc j'adore, je suis très contente, je suis très excitée, j'ai envie de tricoter le plus que je peux. Parce que mi-juin, je serai à 6 éléments où il y a un nouveau petit festival et donc c'est près aussi de la Suisse, donc je vais aller voir aussi de la famille et je pensais que ça va être super parce que même selon où je suis au motif, même si je suis à la manche, je peux alterner ou mettre en attente la manche et continuer le corps pendant, même si je dois papoter avec des gens ou voilà, en voyage, c'est toujours un peu plus simple d'avoir à faire quelque chose, une partie de plus simple. Donc je vais essayer d'avoir fini la couleur, euh, tout ce qu'il faut pour les manches et tout ça. Pour avoir le corps au festival. Et si jamais je suis en retard pour les manches, ça fait rien. Peut-être si j'ai fait une manche, je peux faire le corps et après une autre manche. Donc il y a quelque chose d'intéressant après à venir. Mais je suis très contente. Je suis très contente de mes couleurs, de mes choix. Et c'est vraiment très sympa à tricoter. C'est très sympa aussi cette technique qui est une technique qui vient de Latvia et qui s'appelle Rosamine et que j'ai découvert en tricotant, drum roll, ce petit châle, scarf, qui s'appelle le Nivalis Scarf, si je ne me trompe pas, et que ici j'ai utilisé pour mettre en valeur les deux nouvelles bases qui maintenant vont avoir 1 an que je les ai. Donc la base grise Samskara et la base blanche Mires, où c'est de la laine de mouton italien qui s'appelle la Gentile di Lucania. Et donc tous les deux c'est des 50 grammes de 100 mètres. Et là j'ai utilisé moins qu'un écheveau. Peut-être qu'il y a la place pour en faire 2 petites chelettes comme ça. C'était un patron que Anna de l'Anna et Tricot à Grenoble, elle voulait proposer à les personnes qui font une retraite, qui ont fait une retraite avec elle en mi-mai. Et donc, elle a fait des kits. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée aussi pour moi d'avoir un sample avec les deux bases. En plus, je cherchais quelque chose de faire de petit avec les deux bases. Et je pensais aussi que je voulais que d'un côté, il y a une couleur et puis de l'autre côté, l'autre. Et Anna, on en avait discuté en vidéo, puis elle avait trouvé cette petite chelette. Alors j'avais décidé d'en faire une pour moi, mais j'avais dit que j'allais pas en discuter plus ici parce que je voulais elle propose d'abord ça pour ses clientes et, et pour qu'ils ont la surprise aussi, les personnes qui font la retraite avec elle. Donc voilà, maintenant la retraite est faite, je peux en parler et je suis très contente. Il est très beau. Pour des
petite chelette, je trouve que lui, il tient vraiment bien au chaud parce qu'il est assez large au milieu pour tenir bien au chaud. J'aime bien ce jeu des deux couleurs. Et j'ai fait des petits tassels parce que j'ai trouvé ça très mignon, très chou et un peu plus fun pour dire la vérité. Pardon, je bouge. Et donc voilà. Mais c'est quand même petit. Et si on voudrait utiliser les 100 grammes, donc la totalité des 50 grammes de chaque écheveau, il faudrait en faire un plus grand. Ce qui était difficile de faire les maths, c'est qu'on commence du milieu et on veut être sûr d'avoir, par exemple, si on commence de faire le blanc, pardon, comme ça, on veut être sûr d'avoir ce qui reste pour ici le contrastant. Et donc, j'avais la flemme de faire les maths et j'ai simplement doublé le, euh, le graphique. Donc, je ne sais plus, disons que c'est 40 mailles euh, pour castaner pour la petite version. Ben, moi, j'ai fait 80 et j'ai fait le motif en double. Donc, je vous en parle dans 2 secondes. En double. Donc finalement, il devient plus grand et on a besoin de 2 écheveaux de chaque couleur. Donc j'ai échoué, mais je pense vraiment, je pense pas que je vais le faire ou si je le fais, je choisirai, je verrai comment je ferai. Mais je pense que si vous faites une fois en entier ce graphique avec une répétition de plus de la moitié, ou encore un pic, donc au lieu de faire 2 pics et demi, mais d'en faire 3 pics et demi, vous aurez assez avec des 50 grammes et peut-être avoir des restes pour des tassels. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 pics. Ouais, donc je pense avec 3 pics et demi, vous aurez assez pour 250 grammes. Donc, moi ici, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, je l'adore. Et j'aime bien parce que j'ai mon pantalon à la même couleur que ça. Bref, j'ai pas fait exprès. Donc, ici, les couleurs que j'ai choisies, c'est Machu Picchu en Samskara et Air of Bravura en Mires. Et j'ai simplement doublé le motif. J'ai rien fait de plus. En fait, j'ai doublé les mailles du caston et j'ai commencé le motif jusqu'à la fin, comme il est fait. Donc, il y a une répétition de plus. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté énormément au Canada. Les jours où il faisait un peu plus frais parce que les premiers jours, il faisait bon. Et j'aime beaucoup. Ici, vous allez voir, j'ai un tassel de ce côté. J'en avais fait un deuxième, mais je l'ai perdu quelque part au voyage. Mais ça fait rien, j'ai de quoi en faire un autre. Donc ici, vous avez besoin de 2 écheveaux de chaque couleur. Et il vous reste encore un peu. Après, je pense qu'il y a assez de quoi faire un petit puis un grand avec deux de chaque. Donc voilà. Et sinon, j'ai eu beaucoup de réflexions avec ça parce que quand j'étais ici au milieu, je me suis dit, est-ce que je rajoute un 3e écheveau et pas d'en avoir 4, donc 2 de chaque couleur, mais d'avoir un 3e pour les pointes. Mais je voulais avoir le jeu des différentes couleurs ici et donc c'est pour ça que j'ai pris les mêmes couleurs pour continuer. Mais, je pensais qu'une autre solution, ça pourrait peut-être être d'avoir un coloris pour cette partie, un autre coloris pour cette partie et un 3e pour le contraste. Ça pourrait être ça aussi très fun. Et une autre idée, c'était que je mette par exemple du mohair tricoté en double pour les pointes. Bref, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'espace d'expérimenter, je trouve. Mais franchement, avec lui, je suis très très contente. Ici, j'avais pas un 2e écheveau de Machu Picchu, mais j'avais un écheveau qui était un peu raté. Je sais pas comment j'avais fait. Donc ça, c'est Lemon Incest en Samskara. Et donc, qui est un peu plus néon. Et je sais pas ici, celui-là,
La base est grise, donc les cheveux étaient restés gris. Il avait juste un petit peu de verdâtre, donc je l'ai repris et je l'ai teint, comme ça je ne fais pas de gâchis. Et donc je l'ai teint en Machu Picchu. Et donc ici on voit un peu les variations, qu'il y a un peu plus de verts différents. Et donc j'ai fait quelques rayures et après j'ai laissé comme ça. Et franchement, de toute façon, ça ne se voit pas. En plus, une fois qu'il est porté, il y a ce jeu de couleurs que ça se voit vraiment pas du tout. Franchement, moi, ça me choque pas. Et même, je trouve qu'il est comme ça un peu plus unique, il est plus à moi. Et voilà. Donc voilà, le Nivali Scarf. Et ouais, là, je vais avoir trop chaud, mais vraiment, il est très comforting. Et j'adore tricoter la samskara avec la miresse. La samskara, elle est beaucoup plus douce à cause du cachemire et du yak. Et le mérino aussi, parce que c'est une très bonne qualité de mérino. Mais après, miresse, il est un peu plus... Il n'est pas rêche, mais il est plus sec comme laine. Mais il est très gonflant. Donc, je sais pas, il y a ce moelleux et le gonflant qui se mixent ensemble avec ces deux bases. Surtout quand il y a comme ça un jeu de couleurs que je trouve très douillet, très réconfortant. Et je crois que c'est rapidement mes deux bases à associer le plus. Et, et c'est pour ça que je voulais qu'elles ont le même métrage, donc 50 grammes, 200 mètres. Et je crois que tous mes color work, tout ce qui est jacquard, couleurs différentes, brioche, euh, ça va être vraiment ces deux couleurs, parce que franchement, ces deux bases, parce que franchement, elles, euh, elles sont superbes. Et je suis très humble et très contente de pouvoir les avoir et de vous les présenter. Voilà, je vais avoir une larme. Et dernière chose qui a été finite, c'est mon bonnet Gaudi Hat de Maria Gomez. Et donc celui-là, ça fait un moment donné que je l'avais commencé. Donc Maria, elle le fait en samskara dans la couleur Requiem for a Dream, qui est un gris avec des speckles. Moi, j'avais un reste presque tout un écheveau qui avait été entamé un peu du Artist Shawl que j'avais fait. Et donc, Lemon Incest, moi je l'adore. Faire des bonnets, j'adore. Et j'avais un tout petit bout de mohair Star Wars, donc un bleu foncé. Et je m'étais dit, je vais faire les côtes avec ça et je vais m'amuser. Et comme ça va faire comme un bonnet de deux couleurs. Mais vous voyez que j'ai tricoté quand même un peu dans le motif parce qu'il restait vraiment un tout petit bout et je m'étais dit, oh, pourquoi pas. Donc, moi, j'ai fait plus de côtes que ce que elle dit dans le patron, mais ça ne fait rien, voilà. Puis après, je crois que j'ai quand même fait 1 cm une répétition de moins du motif pour les diminutions. Donc, le bonnet, il est super douillet. Donc, si je plie exactement là où il y a le début du motif, vous voyez, il est un peu plus vide, il est un peu plus gros. Mais ça va, il n'est pas choquant. Juste un peu slouchy. C'est mignon, je trouve, même comme ça. Mais moi, j'aime bien quand c'est tout bien à côté du crâne. Et donc, je remonte un peu de nouveau la bordure. Et donc, on voit vraiment les deux couleurs et les côtes et le motif du bonnet. Et franchement, il est trop beau ce bonnet. Pourquoi il fait chaud? Non, c'est une bonne température maintenant ce qu'il fait, c'est très bien. On va rien dire sur la météo, c'est très bien. Il fait un peu plus frais le soir et le matin et on est en t-shirt et presque on a envie d'être en short. Donc c'est très bien. Bref, donc voilà, il est trop beau. J'ai hâte de le mettre quand le temps sera approprié. Et sinon, je m'étais dit que si j'ai... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de mes cheveux, mais si jamais je les laisse
pousser encore plus et j'ai envie de tous les mettre dans mon bonnet parce que peut-être, je sais pas, j'allais dire parce que peut-être il pleut, mais moi j'aime bien la pluie. Bref, on, on peut ne pas le plier et l'avoir comme un slouchy, comme ça, tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'ai énormément parlé de mes bases Mires et Samskara. J'en suis très fière, j'en suis très contente. Samskara a commencé comme une laine que j'aurais eue seulement pour une année. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a pu la reproduire et je vais en avoir la semaine prochaine. Donc j'ai décidé de réouvrir les précommandes en mettant aussi la Samskara. Donc d'habitude, le processus des précommandes, c'est qu'il y a tous les coloris et vous pouvez alors ensuite choisir quelle base vous voulez. Mais dans tous les coloris, dans toutes ces bases, il n'y a pas Mires et Samskara parce que je ne les ai pas tout le temps ou je ne peux pas les avoir tout le temps parce que leur processus de production est différent. Mais j'ai des articles, des listings sur mon site où vous pouvez voilà, choisir la couleur et, et l'avoir en Samskara ou en Mires. Et puis, il y a aussi l'option autre. Donc, si jamais il n'y a pas un coloris, parce que moi, j'ai pas fait un coloris sur ces bases, surtout la Samskara qui est grise, le coloris peut être différent. Donc, vous appuyez sur autre et après, pendant que vous faites le check-out, avant de payer, il y a quelque part où c'est écrit note et vous pouvez m'écrire le coloris que vous voulez. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je vais essayer de vous proposer aussi des kits ou des options de couleurs qui vont bien pour l'écharpe. Ensuite, ouais, je vais voir qu'est-ce que j'ai déjà en couleurs déjà faites maintenant pour faire des associations. Sinon, je verrai. Je vais essayer de faire un visuel. Sinon, vous pouvez me contacter si vous n'êtes pas très sûr de votre association ou des couleurs que vous aimez. N'oubliez pas que comme Samskara, c'est une base grise, des coloris qui ont que des speckles vont paraître... les speckles vont être sur un fond gris et pas un fond blanc. Donc, ils vont se voir un peu moins. Voilà, une petite astuce. Et sinon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Ensuite, oui. Donc, je pense que les précommandes, elles vont être déjà en ligne le temps que j'édite et que je mette en ligne cette vidéo. Et, ils seront jusqu'au 10 juin. Et comme ça, moi, après, ça me donne le temps de teindre le 10 ou le 15 juin, peut-être jusqu'au 15 juin. Et comme ça, après, ça me donne le temps de les préparer. Et vers la fin du mois de juin, elles seront prêtes de partir. Voilà. J'aime bien mettre toujours un peu plus de temps parce que si jamais il y a quelque chose qui est en retard, etc., j'ai le temps de préparer et de faire pour vous. Parce que voilà, j'ai envie d'être correcte. Et si vous avez une autre question, je peux vous aider, vous pouvez m'envoyer un email. Si je ne réponds pas immédiatement, ne vous inquiétez pas. D'habitude, je les vois, les mails, mais il me faut que je trouve un moment où je suis un peu plus calme pour penser à ce que vous me demandez et que je vous réponde d'une façon informée et précise et que je puisse vous aider vraiment et pas simplement de répondre à la va-vite. Donc voilà, merci d'avoir entendu ce podcast. J'espère que vous avez aimé ce que j'avais à partager avec vous. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous.